10 minutes pour comprendre la situation à Gaza avec les jeunes socialistes. Pour comprendre la situation aujourd'hui avec Bilal, on va faire un petit retour en arrière. Il y a plus de 100 ans, la Palestine, c'était une province de l'Empire ottoman. Et puis tu sais ce qui s'est passé? Il y a eu la Première Guerre mondiale. Il y a eu la Première Guerre mondiale où les Britanniques sont entrés en guerre avec cet empire, ont pris le contrôle de ces territoires, et puis en 1917, c'est une date importante. Parce qu'il y a la déclaration de Balfour. Il y a cette déclaration, effectivement, où le gouvernement britannique promet un foyer en Palestine pour les personnes de communauté juive. Et entre 1917 jusqu'en 1933, on a un grand exode des Juifs vers la Palestine à cause de l'antisémitisme montant en Europe. Cet exode va ensuite s'accentuer avec l'arrivée des nazis au pouvoir en Allemagne. C'est exact. Et puis l'arrivée de personnes juives en Palestine va encore augmenter après la Deuxième Guerre mondiale, où il y a eu plus de 6 millions de juifs qui ont été exterminés par les nazis. Et en 1947, l'ONU propose un plan pour résoudre le problème des communautés en ayant donc deux États. C'est exact. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu la création de l'État d'Israël dans le plan qui prévoyait 55% du territoire envers cet État. Pourtant, il y avait une plus grande majorité des personnes qui étaient des communautés arabes avec 1 300 000 personnes, là où les Juifs étaient un peu plus de 600 000 dans ces territoires. Et donc, il y a eu un grand sentiment d'injustice et d'humiliation qui a été vécu par les Palestiniens et les pays arabes voisins. Et en 1948, David Ben-Gourion déclare alors la naissance et la création de l'État israélien. C'est exact, alors que, comme je l'ai dit, il n'y avait pas d'accord dans la région et donc les pays arabes, en réaction, sont entrés en guerre face à l'État d'Israël afin de récupérer les territoires. Mais la guerre a été perdue par la coalition des pays arabes et il y a plus de 700 000 Palestiniens qui ont été obligés de s'exiler dans des pays arabes voisins. C'est appelé la Nakba, qui signifie catastrophe en arabe. Et plusieurs conflits se sont succédés. L'un des plus célèbres, la guerre des 6 jours en 1967, est très importante car Israël va être attaqué par une coalition arabe et elle va pouvoir résister et gagner grâce à une aide urgente des États-Unis qui vont alors envoyer 22 000 tonnes d'armement. Effectivement, et puis il y a encore eu différentes guerres, comme en 1973, mais il y a une tendance générale. Généralement, les guerres sont remportées par Israël, qui annexe à chaque fois illégalement d'autres territoires dévolus à la Palestine. Et par exemple, Gaza a été occupé illégalement de 1967 avec la guerre des 6 jours jusqu'à 2005. Et puis quand Israël est parti de la bande de Gaza en 2005, il y a un blocus illégal qui a continué à être mené envers ce territoire-là. Parce qu'il y a eu l'arrivée au pouvoir du Hamas, qui est en fait une organisation née en 1987 et qui est aujourd'hui considérée par l'Union européenne, en tout cas sa branche armée, comme étant une organisation terroriste. C'est exact. L'émergence de cette organisation a bénéficié d'un appui indirect d'Israël qui voulait diviser pour mieux régner. Et donc, l'émergence du Hamas permettait d'empêcher l'unification politique de la Cisjordanie et de la bande de Gaza. Et notamment, ça s'est passé comment? Avec l'instauration de certaines personnalités du Hamas au sein de certaines communautés locales à Gaza, mais aussi avec la création de certaines institutions au sein du territoire gazaoui qui a facilité Israël. Et aujourd'hui, Gaza, en fait, c'est un territoire avec une région qui a été totalement dévastée, un territoire de 365 km², avec plus de 2 millions d'habitants qui y vivent, soit environ 5400 habitants par km², ce qui en fait l'une des zones les plus densément peuplées et les plus isolées du monde. Ok Bilal, ça c'était pour le petit récap historique. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire d'un point de vue juridique sur la situation à Gaza? Eh bien, en janvier 2024, la Cour internationale de justice a statué qu'il existait des violations de la Convention pour la répression et la prévention du crime de génocide d'Israël à Gaza. Par ailleurs, le mot prévention ici est important parce qu'il indique une anticipation du crime de génocide. C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre qu'un crime de génocide se produise pour pouvoir le nommer. Dans la Convention et l'article 2 de celle-ci, il y a la définition du mot génocide. C'est un acte commis dans la volonté de détruire en tout ou en partie un groupe racial, national, ethnique ou religieux. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Il y a des bombardements sur des infrastructures vitales, des bombardements sur des infrastructures civiles, également la famine qui est utilisée comme arme de guerre et des propos tenus par les dirigeants israéliens qui appellent à raser Gaza. Tous ces éléments rentrent dans la définition du mot de génocide. Par ailleurs, en droit international, les ONG, les États, les institutions internationales et les experts mandatés indépendants des Nations Unies
peuvent déclarer une situation comme étant une situation de génocide. Ce qu'on voit, c'est que 30 experts mandatés par les Nations Unies ont remis leur rapport en disant que les critères qui étaient utilisés à Gaza sont ceux d'un génocide. Nous avons une pétition qui a été signée par plus de 830 experts en droit international et en droit du génocide de plusieurs universités dans le monde qui déclarent aujourd'hui que ce qui se passe à Gaza est un crime de génocide. Nous avons toutes les ONG internationales qui sont aussi unanimes sur le fait que ce qui s'y passe est un crime de génocide. Enfin, la Cour internationale de justice a déjà reconnu plusieurs fois l'illégalité de plusieurs actions d'Israël, notamment les colonies illégales en Cisjordanie ou encore la construction de murs qui vont à l'encontre du droit international. Enfin, la Cour pénale internationale, par la voix de son procureur, a mis en examen Benjamin Netanyahou et a émis un mandat d'arrêt contre lui pour crime de guerre. Par ailleurs, 147 États sur les 193 officiellement reconnus ont reconnu également l'État de Palestine. Aujourd'hui, on utilise le mot génocide pas pour faire le buzz. C'est une réalité qui se base sur des faits juridiques analysés et documentés. Si on veut sauver la crédibilité du droit international, il faut l'appliquer et reconnaître officiellement le génocide ayant lieu en Palestine. Il en va aussi de la préservation du peu d'humanité qu'il reste sur cette planète. D'un point de vue humanitaire, derrière les chiffres, ce sont des familles, des enfants, des espoirs brisés. Officiellement, selon les ONG locales, il y a plus de 60 000 morts à Gaza. Il y a plus de 147 000 blessés. Il y a plus de 18 000 enfants qui ont perdu la vie. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des accouchements. Ils ont lieu sans stérilisation. Ils ont lieu dans le noir. Il y a des amputations qui sont procédées sans anesthésie. Aujourd'hui, il y a des rapports de l'ONU qui le disent haut et fort. Il y a une famine qui est organisée par l'État israélien avec la restriction de l'aide alimentaire. Et Gaza, sans abri, sans issue, n'est qu'un souffle prisonnier entre les murs du ciel. Un peuple livide, encerclé, sans porte ni passage. Mais dans ce même souffle, il faut aussi nommer la douleur d'autres innocents, car les actes de terreur frappant les civils israéliens défigurent tout autant l'humanité. Les médias, quant à eux, ils ont leur rôle à jouer. Ils doivent informer. Malheureusement, ce rôle, il est souvent biaisé. Nous ne sommes pas dans un conflit symétrique. Nous sommes dans un cas d'occupation, nous sommes dans un cas de colonisation qui est reconnu. Malheureusement, les médias occidentaux reprennent trop souvent la rhétorique de l'armée israélienne et viennent parfois à déformer, voire nier la gravité des faits commis, sans esprit critique. D'un autre côté, il y a plus de 130 journalistes qui ont été tués dans la bande de Gaza. Leurs images dérangent, la vérité dérange. Sur les réseaux sociaux, on n'est pas moins bien loti. Entre censure, shadow banning et fermeture de comptes, les voix pro-palestiniennes sont totalement étouffées. Dans ce combat pour la justice, nous avons une responsabilité, celle de rejeter toute forme de discrimination. Soutenir la Palestine, critiquer les dirigeants israéliens, ce n'est pas attaquer le peuple juif. Il faut faire la différence. Aujourd'hui, nous devons être responsables dans notre soutien pour la Palestine et rejeter toute forme de discrimination sur quelque forme qu'elle soit. La paix viendra d'un véritable dialogue entre égalité et reconnaissance des droits humains de chacune et de chacun, et aussi pour marcher ensemble vers une paix durable. Ce qui se passe à Gaza n'est ni une bavure, ni un accident, ni un événement isolé. C'est un crime contre l'humanité. C'est un génocide qui avance au ralenti sous nos yeux. Les jeunes socialistes appellent à la reconnaissance officielle du génocide ayant lieu à Gaza, à la mise en place d'une solution à deux États, à la cessation de toute coopération militaire avec l'État israélien, à l'isolement diplomatique du régime israélien et enfin la suspension de l'accord d'association Union européenne-Israël. Pendant ce temps, alors que plusieurs pays occidentaux parlent de droit à se défendre, certains pays, eux, ont reconnu l'État palestinien. C'est le cas de l'Espagne. Et d'autres sont entrés dans ce processus, comme la France, le Royaume-Uni ou encore le Canada. Pour les partis de l'Arizona refusant encore de reconnaître l'indéfendable, nous rappelons que même si la Belgique est un petit pays sur l'échiquier mondial, nous disposons d'un grand soft power. En effet, nous sommes le berceau de grandes institutions internationales, nous avons énormément d'ambassades dans notre pays et nous devons donc prendre nos responsabilités et cesser d'être du mauvais côté de l'histoire. Pour les jeunes socialistes, il n'y a aucune vie qui vaille plus qu'une autre.
C'est pour cela que nous continuons à nous mobiliser pour lutter contre toutes les injustices dans ce monde. Le mouvement des jeunes socialistes continuera à défendre les droits humains et à se battre contre les crimes contre l'humanité. Cette vidéo, elle est à partager sans modération, parce que la solidarité, ce n'est pas un crime, mais l'inaction, si. Vive la paix, Vive la lutte! vive la justice.